Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 12 choses que vous faites et qui peuvent indiquer que vous souffrez d'anxiété sans que vous vous en rendiez compte. Vous ressentez peut-être parfois une oppression dans la poitrine ou une peur qui vous envahit sans véritable raison. Votre esprit est-il constamment sur le qui-vive, envisageant tous les scénarios possibles et souvent les pires? Vous arrive-t-il de rester éveillé la nuit, hanté par des pensées et des soucis sur lesquels vous ruminez en boucle sans rien résoudre? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. En France, c'est une réalité pour à peu près 12% des adultes chaque année. Ça représente plus de 8 millions de personnes et c'est énorme. 8 millions de personnes qui, comme vous, luttent contre ce qu'on appelle l'anxiété. Attention, l'anxiété n'est pas une simple nervosité passagère, c'est un trouble réel et profond et qui vous gâche la vie. Et il est possible aussi que vous vous demandiez pourquoi vous réagissez de certaines manières, pourquoi vous vous isolez ou pourquoi vous ressentez le besoin de tout contrôler. Ces comportements, bien que déconcertants et souvent incompris par les autres, sont fréquemment liés à l'anxiété. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les 12 comportements caractéristiques de l'anxiété. En les identifiant, vous pourrez mieux comprendre ce que vous vivez et commencer à trouver des solutions pour gérer votre anxiété. Le numéro 1, c'est vous disparaissez d'un seul coup. L'anxiété peut vous frapper n'importe où, que ce soit au supermarché, à une fête ou à votre travail. Alors vous ressentez le besoin de fuir, ce qui est parfaitement compréhensible si vous êtes très mal. Alors discrètement, vous partez de l'endroit où vous êtes pour faire un break. Cependant, les gens qui ne comprennent pas l'anxiété pourraient voir ça comme de l'impolitesse ou de l'étrangeté. Mais pour vous, c'est essentiel, pour vous permettre d'aller mieux et vous ressaisir par la suite. Numéro 2, vous vous inquiétez excessivement. Vous avez tendance à dramatiser l'anxiété. Si vous envoyez un message, par exemple, à votre mère ou à votre collègue et qu'elle met du temps à vous répondre, vous commencez à vous demander si elle a bien pris ce que vous lui avez dit. Vous vous dites, mais pourquoi elle met autant de temps? Est-ce que c'est à cause de ce que je lui ai dit? Et c'est parti pour des ruminations mentales. Ces pensées qui tournent en boucle pendant des heures sans résoudre votre problème. Et vous imaginez un scénario dramatique dans lequel la personne serait fâchée contre vous et ne vous parlerait plus jamais. Numéro 3, vous vérifiez constamment les choses. Imaginez, vous sortez de chez vous, mais soudainement, une question surgit dans votre tête. Ai-je réellement éteint le four? Même si vous savez parfaitement que vous l'avez fait, le doute persiste et vous vous retrouvez à faire demi-tour pour vérifier. Et même après avoir vérifié, le doute peut toujours vous tourmenter. C'est le signe que votre anxiété vous pousse à devenir perfectionniste, à contrôler sans cesse votre environnement pour vous rassurer. Et cela peut concerner toutes sortes de choses, de la vérification de vos emails à la double, voire triple vérification que votre porte est bien fermée. Parfois même, lorsque vous savez pertinemment que tout est en ordre, votre anxiété ne vous laisse pas en paix tant que vous n'avez pas vérifié une fois ou deux, voire plus. Et si cela dure malheureusement plus d'1 heure par jour, vous souffrez probablement de TOC. Numéro 4, vous n'allez pas aux fêtes auxquelles vous êtes invité. Ce n'est pas que vous êtes asocial en fait, vous aimez aller faire la fête et avoir le contact avec les gens. Tout ce que vous voulez, c'est vous amuser comme tout le monde. Oui, mais il y a cette maudite peur de la foule que vous n'aviez pas auparavant et qui est toujours là, présente et qui vous gâche la vie. Et vous savez qu'elle ne va pas vous laisser tranquille. Et à cause de cela, vous évitez les soirées. Vous souffrez probablement de crises d'angoisse avec ou sans agoraphobie. Numéro 5, vous laissez passer des opportunités. Étant perfectionniste, vous pensez que vous n'êtes pas assez bon ou bonne pour les opportunités qui vont se présenter à vous sur un plateau. Vous avez peur d'échouer et de vous ridiculiser. Et à cause de cela, vous vous convainquez
de ne pas saisir du tout l'opportunité. Vous manquez cruellement de confiance en vous et vous avez l'impression de passer carrément à côté de votre vie. Numéro 6, certaines dates vous rendent anxieux ou anxieuse. Les gens anxieux ont tendance à se souvenir de la date exacte d'événements traumatisants. Quand cette date arrive, ces émotions refont surface, rendant très difficile de continuer votre journée comme d'habitude. Numéro 7, vous êtes accro à votre téléphone portable. Parfois, il est très difficile pour vous de vous asseoir simplement et d'attendre. Et ça vous rend mal à l'aise de voir les gens occupés à faire quelque chose pendant que vous êtes juste là, assis. Par conséquent, vous avez besoin d'avoir votre téléphone portable ou quelque chose à remuer dans tous les sens. Numéro 8, vous avez du mal à vous faire de nouveaux amis. Vous paraissez peut-être sauvage, mais en fait, vous vous inquiétez beaucoup trop de l'impression que vous faites aux gens. Vous êtes convaincu que rester dans l'ombre, invisible, est préférable à risquer de laisser une mauvaise impression. Malheureusement, vous finissez par rester toute seule ou tout seul et vous n'aimez pas cette situation. Numéro 9, vous pouvez sembler parfois envahissant ou envahissante dans vos relations. Votre amour pour votre partenaire vous conduit à lui poser une avalanche de questions ou à envoyer des messages à tout moment. Vous ressentez un besoin irrépressible de savoir comment il ou elle se sent. Et bien que cela puisse paraître excessif, vos intentions sont pourtant sincères. C'est votre anxiété qui vous rend excessivement prévenant. Cependant, cette préoccupation constante peut avoir des conséquences. Elle peut en effet créer une tension dans votre relation. Votre partenaire pourrait se sentir oppressé par votre attention constante et avoir l'impression de manquer d'espace privé. Cela crée des conflits ou des malentendus, mettant ainsi votre relation vraiment à dure épreuve. Numéro 11, vous vous retrouvez à annuler fréquemment des projets. Lors de la préparation du projet, vous vous sentez enthousiaste, confiant. Cependant, lorsque la date approche, l'anxiété vous submerge, détruisant cette belle confiance en vous et vous amène à abandonner. Cela entraîne chez vous des sentiments de culpabilité, de honte, car vous avez peut-être l'impression de laisser tomber les autres ou de ne pas répondre à vos propres attentes. Et deuxièmement, cela peut également générer de l'isolement social. Vous vous coupez des autres, car à force d'annuler des plans, les amis vont peut-être vous laisser tomber. Sur le long terme, cela peut affecter votre confiance en vous, vous laissant avec un sentiment d'incapacité à mener à bien des projets ou à tenir vos engagements. Numéro 12, pour finir, vous avez besoin parfois de solitude, mais pas d'isolement. Il y a des moments où la pression est vraiment trop forte et vous avez besoin de temps pour vous. Lorsque cela se produit, les gens qui peuvent ne pas comprendre l'anxiété ou votre anxiété ont tendance à croire que vous êtes en colère contre eux ou que vous ne les appréciez pas. Cette situation peut rendre le maintien de relations amicales difficile, non pas parce que vous ne vous souciez pas d'eux, mais parce que vous essayez simplement de prendre soin de vous-même. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples, partagez-le moi dans les commentaires. Identifier ces signes d'anxiété chez vous est important, car comprendre l'anxiété, c'est déjà un premier pas. Et pour le deuxième pas alors, passez à l'action. Exposez-vous à vos peurs, expliquez aux autres ce que vous ressentez. Parlez-en à un professionnel de santé. L'anxiété n'est pas une fatalité, elle n'est pas votre identité. Elle ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes fort, résilient et capable de surmonter les obstacles qui se trouvent sur votre chemin. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre le contrôle, d'apprendre, de grandir, de s'adapter et de vous rendre plus fort encore. L'anxiété peut vous mettre au défi, mais sachez-le, elle ne gagnera pas. Parce que vous méritez une vie pleine de joie, de tranquillité et de confiance en vous. Et vous êtes bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Souvenez-vous encore, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve.
Ensemble, nous avons le pouvoir de faire face à l'anxiété et de progresser vers un avenir plus serein. Pour vous aider à avancer dans cette voie, je vous propose 3 outils gratuits qui sont spécialement créés pour vous. Un livre numérique plein de techniques utiles et de conseils concrets pour gérer votre anxiété au quotidien. Une formation gratuite d'1 heure où je vous guide pas à pas pour surmonter les crises d'angoisse et reprendre enfin le contrôle de votre vie. Enfin, vous pouvez passer gratuitement 45 minutes au téléphone directement avec moi et c'est une occasion unique de discuter de vos problématiques spécifiques et de trouver ensemble des solutions adaptées. Alors, êtes-vous prêt à passer à la vitesse supérieure dans votre quête de sérénité? Et si c'est le cas, les liens vers ces ressources sont dans la description sous la vidéo. J'attends avec impatience de vous accompagner dans cette démarche.